Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'AMI et ses débriefs. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Guingamp-Amiens. C'est parti. Alors le match va commencer assez fort puisque Guingamp va tout de suite mettre beaucoup d'intensité dès le début de match. Ce qui fait que dès la 6e minute de jeu, je crois, un centre contré venant de la droite va être très dangereux dans la surface. Alexis Blin va être poussé à la faute par le Gomis guingampais et va marquer contre son camp. Suite à ce but, en plus, Blin va sortir sur blessure parce qu'il est rentré en contact avec Régis Görtner. Donc c'est Traoré qui va rentrer à sa place. Puis sur la première incursion dans la surface de la MSC, on va obtenir un penalty. C'est Tokpa qui obtient le penalty. Voilà, un penalty je pense plutôt logique. Il y a quand même faute. Le carton peut-être un peu sévère, carton jaune, bon, je pense que le penalty suffisait. Dans tous les cas, Louzamba transforme parfaitement le penalty, petit filet à droite du gardien, le contre-pied puisqu'il est parti à gauche, le gardien guingampais. Donc un but partout, c'est plutôt pas mal payé. Mais je crois à la 37e minute, un autre centre venant de la droite va permettre à Guingamp de prendre l'avantage. C'est Pierrot, le grand attaquant guingampais qui gagne son duel face à Opoku et qui place une tête hors de portée de Régis Görtner. Donc à la mi-temps, il y a 2-1 pour Guingamp. Et c'est plutôt complètement mérité parce qu'en première mi-temps, on n'a pas montré grand-chose. En seconde période, par contre, le scénario va un petit peu s'inverser. Guingamp va dangereusement reculer et ça va nous permettre de sortir un petit peu de notre camp. On va être dans le camp guingampais, on va pas être spécialement dangereux, mais sur une superbe inspiration d'Alphonse à la 85e, eh bien on égalise. Donc on va dire que notre domination en termes de possession, en termes de territoire, se concrétise par un but en seconde période. Parce qu'en finale, donc, 2 buts partout entre Guingamp et Amiens. Je pense qu'il y aura des regrets pour les supporters et les joueurs de Guingamp. Pour nous, supporters aminois, je pense que c'est un bon point après l'extérieur. On conserve notre invincibilité. Et puis on a quand même su revenir de faux scores. Et ça, je pense que pour la tête, dans la tête des joueurs, c'est une bonne chose. Alors j'ai fait deux constats principaux sur ce match. Déjà, il faut savoir que c'est le match le plus prolifique de la MSC cette saison en termes de buts. C'est-à-dire que jamais un match d'Amiens n'avait eu au moins 4 buts comme hier. Et ça, c'est pour une raison toute simple. C'est-à-dire que d'habitude, on est très solide défensivement. Par contre, offensivement, c'est nul. Là, c'était l'inverse. C'est-à-dire que défensivement, on était très fébrile. Nos points forts habituels n'ont pas été bons, je vais revenir après dans les notes des joueurs. Et au contraire, offensivement, on était un petit peu plus inspiré. Alors, c'était pas incroyable, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Mais disons que on a quand même mieux combiné dans les petits espaces, dans le camp adverse, donc c'était quand même un petit peu mieux. Le deuxième constat maintenant, c'est tout simplement sur les centres adverses. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué comme depuis même presque les saisons précédentes. C'est que nos défenseurs ne montent pas sur les ailiers au moment où ils s'apprêtent à centrer. Et ça nous a coûté cher puisque on a encore pris nos 2 buts sur des centres hier, tout simplement parce que les joueurs sont sur le reculoir, ils essayent de contrer le centre et non pas d'empêcher le centre. Et ça, c'est un problème parce que peut-être que les joueurs ont peur de si je vais sur lui, il va dribbler au lieu de centrer. Mais à la rigueur, c'est pas grave. Tant qu'il centre pas, il n'y a pas de ballon dans la surface, donc limite, moi je préférais qu'ils attaquent le porteur de balle plutôt qu'ils se disent je vais attaquer le ballon une fois qu'il est parti. Voilà, je pense que ça c'est peut-être un point où Tanchou devrait s'appuyer parce que contre 3, le premier but on se le prend sur un centre. Contre Auxerre aussi me semble-t-il. Contre Chambly c'est un centre en retrait également, même si c'est pas les mêmes dispositions. Rodez, c'est un centre aussi avec une tête de Hugo Bonnet. Donc voilà, je crois qu'il y a 4 ou 5 matchs comme ça où on prend des buts sur des centres. Et je pense que c'est beaucoup quand même, et c'est un point de la défense à travailler. Je pense que nos latéraux doivent monter sur les ailiers, doivent les empêcher de centrer plutôt que d'essayer de contrer la balle. Alors pour les notes, donc il y a des joueurs que je n'ai pas notés, donc tous ceux qui sont rentrés à la 70e, je ne vais pas les noter. Je vais noter Traoré quand même parce qu'il est rentré à la 6e. Donc il y a des joueurs que je n'ai pas notés, comme Wagué, comme Akolo, comme Tokpa et Gomis. Voilà, ces 4-là, je ne les ai pas notés parce que j'ai considéré que voilà, ils avaient fait une performance avec des hauts et des bas, voilà, des choses bien, des choses un peu moins bien. Bon, du coup, j'ai préféré pas les noter. On va commencer par les flops. Voilà, on commence par le moins bien. J'ai mis Opoku et Görtner
parce qu'ils sont un peu dans le même cas, c'est-à-dire que d'habitude c'est les deux meilleurs éléments défensifs quasiment de l'équipe, et les deux je les ai trouvés pas terribles. Hier, Opoku sur le premier but, j'ai l'impression qu'il est mal placé, il peut pas intervenir, donc il sert à rien sur l'action, et sur le deuxième il perd son duel contre Pierrot, alors certes c'est un client, enfin bon il nous a habitués quand même à être très costaud dans ce genre de duel. Heureusement la seconde période est quand même un peu mieux, donc ça l'excuse, ça le rattrape un petit peu, mais en plus il prend un jaune un petit peu bêtement quand même en seconde aussi, donc voilà. C'est pas un super match de la part de beaucoup. Pour Gertner c'est pareil. Sur le premier but, je pense qu'il peut sortir. C'est un petit peu comme sur le but de Rodez où le ballon redescend de très haut et donc et assez lentement, donc il attend d'aller la chercher peut-être et il sort pas et résultat il peut rien faire. Ensuite il sort trop tard sur le Alexis Blin et Gomis et du coup il blesse Alexis Blin sans faire exprès, donc voilà, pas une bonne sortie. Et puis ensuite après il rate une sortie également quelques minutes après qui nous coûtera pas cher heureusement. Bon, sur le deuxième but il peut rien. Mais voilà, il n'a pas eu grand chose à faire, mais sur l'action où il aurait dû sortir, il sort pas. Ces deux-là, qui sont d'habitude les éléments clés de notre défense, n'étaient pas tellement au rendez-vous, et c'est pour ça en partie qu'aujourd'hui on a pris 2 buts, ce qui est quand même assez rare. Donc je leur ai mis la note de 4 sur 10. Le deuxième flop pour moi, enfin deuxième mauvaise performance, c'est Bianchini, qui je crois faisait sa première titularisation, peut-être sa deuxième en tout cas. Il n'avait pas énormément joué et c'était peut-être une chance pour lui de se montrer un petit peu. Et malheureusement, même si globalement, offensivement, tout le monde a été plutôt moyen, lui j'ai quand même vraiment trouvé en deçà et je pense qu'il devra encore progresser pour devenir un titulaire parce qu'il a manqué beaucoup de choses sur ce match. Il a fait une seule frappe dans le match qui n'a pas été dangereuse. Il a raté pas mal de contrôles. Dans les duels aériens, c'était un petit peu compliqué. Voilà, je ne l'ai quasiment pas vu rentrer dans la surface. Il était peut-être pas dans les bonnes dispositions pour y rentrer, mais en tout cas, voilà. Il n'a pas eu d'impact offensivement, contrairement à Tokpa, que je n'ai pas noté, mais que j'ai trouvé quand même plutôt intéressant, même un petit peu dans le genre pivot, il obtient un penalty, bon, voilà. Tokpa, il y a 2-3 éléments intéressants. Bon, voilà, Akolo, pareil, il fait quand même la belle déviation pour Tokpa qui avait le penalty, il a fait 2-3 centres pas dégueu, donc voilà, mais Bianchini, je trouve que dans le trio, c'était peut-être celui qui a le moins apporté. Alors, oui, il est jeune. Sur le match, il fait partie des joueurs qui ont été le moins bons, donc j'ai noté 3,5 sur 10. Enfin, le joueur que j'ai trouvé le moins bon, c'est Monzango. Alors c'est pareil, certains le dédouaneront en disant qu'il jouait latéral gauche alors que c'est pas son poste. C'est vrai, mais je pense qu'il se doit d'être un peu plus concentré par moment, parce que sur les 2 buts, il y en a quand même un qui est pour lui, en grande partie. Le premier, il fait une passe complètement ratée, il perd de balle, ça mène le deuxième but. Donc là, c'est un petit peu ce but-là, il est un petit peu pour lui. Et puis sur le deuxième but, c'est ce que je disais sur les centres, c'est-à-dire qu'il n'a pas attaqué le porteur de balle, alors je ne sais plus quel exemple a le ballon, en tout cas il n'a pas attaqué, ce qui fait que le centre a pu être fait parfaitement sur la tête de Pierrot, alors que s'il l'avait attaqué, soit le centre aurait été contré parce qu'il était tout près du ballon, ou soit il aurait mis le ballon en touche, ou il l'aurait dégagé, mais en tout cas, il l'aurait empêché de centrer et ça aurait empêché le but. Là, il a laissé centrer, il était juste devant à 2 mètres du joueur pour se dire je vais essayer de contrer le ballon si le centre est pas bon. Mais par contre, si le centre était bon comme il l'a été, forcément, il servait à rien. Donc voilà, Monzango, il montre vraiment qu'on a besoin d'un nouveau latéral gauche parce que voilà, c'est pas son poste, on le voit. Il n'est pas très bien placé par moment, il manque beaucoup de vitesse. Donc pour un latéral, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, je suis obligé de lui mettre 3 sur 10 parce que ça a quand même été un mauvais match pour lui. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas le mettre latéral gauche, je pense que c'est pas bon. Et pour le club, et puis pour lui aussi, parce que du coup il fait des mauvaises perfs et puis mentalement ça peut l'affecter. Donc voilà, faut le remettre, faut le laisser en défense centrale, là où il est le mieux tout simplement. Mais je suis obligé de lui mettre une mauvaise note aujourd'hui. Donc, en premier lieu, j'ai distingué Luzamba, qui a fait un match plutôt intéressant, comme à son habitude, des petites périodes où il ratait quelques passes, on ne savait pas pourquoi. Mais c'est quand même le maestro au milieu de terrain, c'est lui qui distribue les ballons dangereux souvent. Voilà, je pense qu'on peut le bien noter, il a marqué le penalty avec beaucoup de sang-froid. Voilà, tu sens qu'il a vraiment envie de gagner les matchs, qu'il donne tout sur le terrain. Il lui manque juste d'être un peu plus précis par moment dans ses passes. Et franchement, c'est intéressant, même dans les retours défensifs, etc. C'est souvent très propre, il fait pas de faute, il n'a pas de carton. Donc voilà, c'est vraiment un très bon élément pour l'équipe.
Donc je lui ai mis la note de 6,5. Ensuite, le deuxième top que j'ai mis, c'est Traoré, qui a remplacé Alexis Blin à la 6e minute de jeu. Finalement, on n'a pas senti l'absence d'Alexis Blin, donc c'est un peu triste parce que, bon voilà, ici c'est le capitaine, mais c'est vrai que Traoré, j'ai trouvé qu'il apportait plus de vivacité, plus de fraîcheur dans le jeu qu'un Alexis Blin qui souvent se contentait de prendre les ballons en défense, de faire des passes en retrait, de réguler un petit peu la défense. Là, Traoré, il faisait un petit peu de tout, il a même fait une belle percée à un moment. Alors, il donne mal son ballon, mais il passe 2-3 joueurs comme ça, juste avec une accélération. Je trouve qu'il apporte quand même plus qu'Alexis Blin, en tout cas plus qu'Alexis Blin ces derniers temps. Et franchement, c'est super encourageant parce qu'on se dit que voilà, si vraiment Alexis Blin est blessé pour longtemps, et bien au moins on a quand même un garçon efficace pour le remplacer. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc bien joué Traoré. Je lui ai mis 7 sur 10. Et la meilleure note, bon bah vous en doutez peut-être, je l'ai mise à Michael Alphonse qui tout d'abord n'a pas été exceptionnel offensivement. En tout cas, on l'a moins vu offensivement qu'à son habitude. Mais par contre, défensivement, je trouvais que du coup, c'était plus efficace que d'habitude. Du fait qu'offensivement, il apportait moins, il était moins haut. Défensivement, c'était plus propre, plus efficace. Et puis, donc déjà, il sortait d'un bon match globalement. Et puis, son but à la 85e, forcément, ça le valorise. Surtout que, franchement, la frappe, elle est magnifique. Une frappe arrêtée comme ça en pleine lucarne. C'est un geste que très peu de joueurs peuvent faire et arrivent à mettre au fond des filets. Donc voilà, superbe geste qui nous permet de prendre un point. Donc voilà, Alphonse a été très très bon hier soir. Je lui ai mis la note donc de 8 sur 10. Voilà, c'est tout pour ce débrief de Guingamp-Amiens. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis en attendant le prochain débrief qui sera sur le match de Niort, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, qui ne saute pas n'est pas Amiénois. Deuxième poteau, c'est pas fini, la remise instantanée vers le point de pénalty, ballon qui traîne sur le bon goal qui frappe qui marque, c'est fou, et c'est fini, Amiens est en Liga. Quelle histoire, quel scénario, mais quelle saison.